Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser aux différentes formes de l'État. En effet, les États dans le monde ne sont pas homogènes, leurs formes diffèrent, ce qui n'est pas surprenant quand on sait qu'il y a actuellement plus de 200 États au travers du monde. On oppose généralement deux grandes catégories qui sont l'État unitaire et l'État fédéral. On mentionnera également l'État régional. Commençons tout d'abord par l'État unitaire. L'État est dit unitaire quand il dispose d'une seule organisation politique, un unique pouvoir. Il n'y a qu'un seul chef d'État, qu'un seul parlement qui légifère pour tous, un seul gouvernement. À titre d'exemple, la France est un État unitaire. Quand le pouvoir est centralisé, celui-ci se retrouve, selon les cas, éloigné du peuple. Dans la vidéo sur la notion d'État, nous avons mentionné deux micro-États. La principauté de Monaco, qui d'après Wikipédia a une superficie de 2,08 km² et le Vatican, qui a une superficie de 0,44 km². Les micro-États ont un pouvoir centralisé qui est du coup proche du peuple, car leur surface, leur superficie est faible. Dans un pays comme la France, ce n'est pas le même cas de figure. Il peut être donc nécessaire de rapprocher le pouvoir des administrés. On retrouve ici les notions de déconcentration et de décentralisation. Commençons par la déconcentration, qui consiste à transférer des compétences, des attributions de l'État à des autorités, des agents locaux nommés par lui. On pense notamment aux impôts, mais également aux préfets par exemple. Ils ne sont pas pour autant lâchés dans la nature, si j'ose dire, puisqu'ils doivent exercer les ordres en provenance du pouvoir central et les décisions qu'ils prennent sont soumises au contrôle du pouvoir central. Vous trouverez peut-être dans votre cours cette citation d'Odilon Barrot que vous pourrez utiliser dans une dissertation qui dit que c'est toujours le même marteau qui frappe, mais on a raccourci le manche. La décentralisation, quant à elle, rapproche le pouvoir de décision du peuple. Elle consiste également à transférer des compétences de l'État central. La différence avec la notion précédente est qu'ici, les destinataires de ces compétences sont soumis à un contrôle bien moins contraignant que dans le cas de la déconcentration. Ce contrôle est nommé le pouvoir de tutelle. Ces compétences sont transférées soit à des personnes morales ou à des autorités élues, mais à l'échelon local. Les compétences transférées le sont sur la base d'une loi, donc elles peuvent être modifiées par une nouvelle loi. Selon les pays, l'importance de cette décentralisation diffère. Elle peut être plus ou moins poussée. On constate donc une certaine limite puisque l'État reste maître de la décision de transférer ou non des compétences et de les remettre en cause surtout. Un petit point concernant la France. L'article 1er de la Constitution nous dit que son organisation est décentralisée. L'article 72 nous dit que les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. Qu'en est-il de l'État régional? Et par là, on pense à l'Italie ou encore à l'Espagne avec ses collectivités autonomes. Ces États disposent d'une décentralisation plus aboutie. Attention, cela n'en fait pas des États fédéraux. Pour certains, il reste des États unitaires mais dont la décentralisation a été bien plus poussée. Pour d'autres, il s'agit d'une catégorie intermédiaire entre l'État unitaire et l'État fédéral. Enfin, nous allons nous intéresser à l'État fédéral. Il s'agit d'un État, l'État fédéral, composé d'autres États, les États fédérés, qui se nomment différemment d'ailleurs selon les pays. Ainsi, en Allemagne, on parle de Länder. On retrouve également le nom de canton en Suisse. Parfois, ces États sont fédéraux dès l'origine, dès leur constitution. Parfois, ils le deviennent, comme ce fut le cas de la Belgique en 1993, à l'origine État unitaire. L'originalité ici est qu'autant les États fédérés que l'État fédéral disposent d'un ordre juridique complet. L'État fédéral émet des lois qui ont vocation à s'appliquer à l'ensemble de sa population. L'État fédéré émet des lois qui s'appliquent à sa population. Donc les lois de l'État fédéral s'appliquent dans tous les États fédérés, alors que les lois de l'État fédéré ne s'appliquent que dans cet État fédéré. Il y a une superposition qui a lieu. L'État fédéral possède sa propre constitution, tout comme les États fédérés. Les États fédérés disposent également de leur propre gouvernement ou parlement. Au niveau de la répartition des compétences, on retrouve deux modèles. Soit la Constitution attribue des compétences à l'État fédéral, et donc le reste relève des États fédérés, c'est le modèle des États-Unis, soit la Constitution attribue des compétences aux États fédérés
et le reste relèvera alors de l'État fédéral. On est ici dans le modèle du Canada. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur la fac de droit et le droit en général. Bonne journée et bon partiel!